Des Marines à l'église catholique très conservatrice, en passant par sa grand-mère Mama ou jusqu'à Peter Thiel ou Donald Trump, J.D. Vance semble avoir un petit kink sur les figures d'autorité très fortes, tout ce qu'il a manqué pendant son enfance finalement. James Donald Bowman, aka J.D. Vance, né en 1984 à Middleton dans l'Ohio, un Eldorado industriel pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui n'a pas duré, ne laissant que des gens blancs et pauvres, au chômage, avec le sentiment d'avoir été abandonné. Il en fait non seulement le Nord-Pas-de-Calais des États-Unis, mais également un très bon terreau pour un électorat d'extrême droite. C'est dans ce contexte que J.D. Vance grandit entouré de ses parents, enfin sans son père qui s'est barré très tôt, et sans sa mère non plus qui a sombré dans l'alcool et la drogue. J.D. Vance avait donc deux choix, devenir Eminem ou s'accrocher pour faire des études. Ainsi que baiser. Sans surprise, il fera le second choix. En attendant, il est ballotté de foyer en foyer, il grandit dans la peur, la violence, sans cadre stable. À 12 ans, il est dans la voiture avec sa mère quand elle menace de suicider avec lui en fonçant dans un fossé. Ce qui nous amène déjà à deux conclusions. La première, c'est que sa haine du divorce et des familles non conventionnelles vient sûrement de ses family issues. La deuxième, c'est que je sais maintenant ce que veut dire family issue. Bon, après l'épisode de la famille en voiture bélier, J.D. Vance est recueilli par ses grands-parents. Enfin, un cadre stable et un environnement sain pour le développer. Absolument pas, car Mama, ou comme il appelait sa grand-mère, aurait mis le feu à son mari alcoolique et caché près d'une vingtaine d'armes à feu chez elle. Alors avec John Wick comme grand-mère, eh bien J.D. Vance est quand même élevé dans la sagesse, la foi en Dieu et même la tolérance. Comme ce jour où il a demandé à sa grand-mère s'il était gay et qu'elle a répondu « Non, tu es par contre très con ». Plaisante. Et qu'elle a répondu non. Et si c'était le cas, Dieu t'aimerait quand même. De 2003 à 2007, il s'engage chez les Marines comme correspondant de guerre en Irak. Il écrivait s'y rendre en jeune idéaliste, voulant faire progresser la démocratie. Ce qu'on peut traduire par en bon gros colon blanc voulant éduquer les indigènes. Mais il reviendra complètement dégoûté de cette guerre, en réalisant avec désillusion que les Américains, après le 11 septembre, n'étaient pas venus en Irak pour construire des écoles. Qui aurait pu prévoir? Poussé par sa grand-mère, il intègre la prestigieuse université de Yale de 2010 à 2013, qui le fera passer des pecnos de la Rust Belt au fils à papa blindé. Et étrangement, c'est là que sa vie va changer. D'abord, il va être amené à rédiger un mémoire de fin d'année sur le sujet qui l'intéresse le plus, lui-même. Il le publiera même dans un livre en 2016 nommé Hillbilly Elegy, dans laquelle il déverse sa pensée réactionnaire, nourrie par une enfance chaotique, et qui sera un énorme succès, jusqu'à être adapté en film Netflix. À cette époque, J.D. Vance se considère comme un never Trump guy. Il traite Trump d'idiot, d'Hitler américain, il considère inapte à la présidence et dit même préférer voter pour Hillary Clinton en se bouchant le nez. Ce qui est quand même la meilleure vanne de cette vidéo. Alors comment expliquer le virage à 180 degrés de J.D. Vance et son engagement au parti républicain jusqu'à devenir le vice-président du Hitler américain? Eh bien en deux mots. Faux cul. Non, pardon. Peter Thiel. Peter Thiel est un milliardaire qui a notamment fait fortune comme Elon Musk en revendant PayPal, dont il était cofondateur, et qui leur vaudra avec d'autres anciens de la société le nom de Mafia PayPal. C'est dire à quel point ils tiennent les testicules du monde entre leurs doigts. Thiel se décrit comme un libertarien, qui soutient principalement des causes conservatrices, tout en étant gay. Il est également champion du monde de foot, sans jambes. Ça, c'est totalement faux. Bref, on n'y comprend rien. Ce dont en quoi il croit surtout, c'est qu'il faut bousiller l'ordre établi et que la technologie va sauver le monde. Ce dont il a besoin, c'est donc un poulain à pousser en politique pour promouvoir une alternative au pouvoir qui serait autoritaire et technocratique. Et c'est là qu'il rencontre J.D. Vance. En donnant une conférence dans son université, J.D. Vance est complètement fasciné par son discours anti-système. Et bam, Peter Thiel propulse directement Vance dans différentes entreprises de la tech, puis de la finance, notamment le capital risque, dont celle de Peter Thiel, et il va même financer la création de la propre firme de J.D. Vance, Naria Capital. Alors forcément, quand une carrière a été pratiquement entièrement financée par un milliardaire, il y a une petite contrepartie, au moins celle d'être aligné sur les intérêts de son mécène. Et justement, en 2019, J.D. Vance va subitement se convertir au catholicisme très conservateur, un catholicisme qui encore aujourd'hui va rester très ancré en lui, comme en témoigne la proximité quasi fusionnelle qu'il avait avec le pape François, alors qu'il était la dernière personne publique à l'avoir vu avant sa mort, et lui a dit « Ça fait plaisir de vous voir en meilleure santé ». En tout cas, il va se servir de son catholicisme comme un argument massu pour justifier toutes ses positions les plus radicales. Il est anti-avortement, même en cas de viol ou d'inceste, anti-immigration, mais pour les déportations, anti-progressiste, défenseur des familles conventionnelles, nataliste convaincu, jusqu'à proposer un jour une mesure pour donner plus de voix aux familles qui ont des enfants. Dans le même temps, J.D. Vance va également se convertir subitement aux républicains. Et ça y est, c'est le début de la politique pour le poulain de Peter Thiel, qui en 2021 lance sa candidature au Sénat dans l'Ohio. Alors il est pas con, il a effacé tous ses tweets, s'est excusé publiquement en disant qu'il s'était trompé sur le bonhomme, et est devenu le plus ardent défenseur de Donald Trump. Alors avec l'aide de Trump Jr., qui est un bon copain de Vance, et surtout 15 millions de Peter Thiel, sur le plus gros don individuel à l'époque pour un candidat au Sénat. Vance obtient donc le soutien crucial de Donald Trump et remporte évidemment son élection. En même temps, avec ça, même François Bayrou remporte une élection.
La suite, on la connaît, J.D. Vance grimpe les échelons jusqu'à ce que Donald Trump le nomme vice-président juste après sa tentative d'assassinat. Alors des Marines à l'église catholique très conservatrice, en passant par sa grand-mère Mama jusqu'à Peter Thiel ou Donald Trump, J.D. Vance semble avoir un petit kink sur les figures d'autorité très fortes qui incarnent l'ordre, le contrôle ou la stabilité. Tout ce qu'il a manqué pendant son enfance finalement. Et là on se dit, bordel, si tout le monde allait voir un psy, qu'est-ce que le monde irait mieux? Alors en ayant les mêmes idées que Donald Trump, mais en plus extrême droite encore, beaucoup voient en J.D. Vance le successeur légitime de Donald Trump aux prochaines élections présidentielles américaines. Et tout comme Donald Trump, si possible avec un milliardaire à la Maison Blanche. Peter Thiel serait donc à J.D. Vance ce qu'Elon Musk est à Donald Trump, ou encore Bolloré à Hanouna. Des technocrates ou des milliardaires qui financent l'extrême droite anti-système, pas juste pour leurs affaires, mais pour promouvoir leur projet de gouvernance autoritaire, post-démocratique, pour sauver notre civilisation. Alors J.D. Vance est-il un pantin de Peter Thiel, ou un stratège rusé qui utilise ses mentors pour grimper? En tout cas maintenant, vous connaissez l'histoire de J.D. Vance.